Hello, comment allez-vous en ce dernier jour du mois de mars? Ça passe tellement vite. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de simple, mais de tellement essentiel. Comment cultiver l'émerveillement au quotidien? Et je sais que ça peut sonner un peu comme une invitation à vivre dans un monde parallèle où tout est magique, mais je vous promets que c'est bien plus terre à terre que ça. Parce qu'en réalité, l'émerveillement, ça nécessite pas de baguette magique. Parfois, il suffit juste de lever la tête et de regarder un nuage qui ressemble à un cœur. Ou un chat qui décide que sa mission du jour est de regarder fixement un tapis pendant 3 heures. Alors si vous vous êtes déjà retrouvé dans un moment de votre vie, ou que vous êtes dans ce moment de votre vie, où tout semble passer à toute vitesse, où vous n'avez plus le temps de respirer, où tout vous semble un peu trop sérieux, alors cet épisode est fait pour vous. Alors comment on fait pour s'émerveiller tous les jours? Parce qu'il y a pas de formule magique, comme je disais tout à l'heure, si ce n'est d'être un peu plus attentif à ce qui nous entoure. Et c'est tellement plus facile parfois de se perdre dans la routine. On se lève, on mange, on travaille, on mange à nouveau, on travaille encore, et hop, la journée est finie. Mais si juste une fois, au lieu de foncer, on levait juste la tête de notre téléphone, si juste on levait notre tête tout court et qu'on regardait ce qui se passe autour, et tout de suite, là, maintenant, prenez un instant. Je vous invite vraiment à le faire maintenant. Oui, même toi qui es en train de faire la vaisselle ou de marcher dans la rue. Levez la tête. Qu'est-ce que vous voyez? Un ciel bleu, un oiseau qui vole d'un arbre à l'autre, ou peut-être une nuée de nuages qui se battent pour dessiner la meilleure forme. Ou si vous êtes chez vous, la lumière qui joue sur les murs, une plante qui étire ses feuilles vers la fenêtre, une table oubliée sur la table, témoin silencieux de votre dernier café. Parce que tout ça, c'est aussi de l'émerveillement. Et avec ce temps qui passe à toute vitesse et cette vie qui passe à toute vitesse, on ne pense plus à lever la tête. On oublie toutes ces petites choses qui nous entourent et qui nous font sourire, sans qu'on ait besoin de dépenser un centime, ni même de sortir de chez soi parfois. Quand je me retrouve à regarder des choses apparemment anodines, comme la pluie qui frappe les fenêtres ou les feuilles qui dansent au vent, je me rends compte qu'il suffit de quelques secondes pour me rappeler qu'il y a une magie dans le quotidien. On est là, bien vivant, dans un monde rempli de petites merveilles qu'on oublie parfois. Mais moi, j'aime m'arrêter et admirer les petits détails. Et je vais vous dire un secret, parfois il suffit vraiment juste de regarder des petites choses tout anodines, comme des fourmis qui bossent. Est-ce que vous avez déjà regardé des fourmis qui bossaient? On est là, nous, au top de notre technologie, et elles arrivent à transporter des morceaux de pain 50 plus fois plus gros qu'elles. Je trouve ça extraordinaire en soi, vraiment, cette petite chose qui au final est extraordinaire. Tout ça en plus sans GPS. Respectons les fourmis, s'il vous plaît. Ces petites bêtes ont tout compris à la vie. Et c'est ça l'émerveillement, la capacité à se laisser surprendre par des petites choses simples. Et bien trop souvent, on se dit, c'est juste un nuage, c'est juste un oiseau, c'est juste des feuilles qui bougent. Mais non, ce sont des moments fugaces, des petits bouts de poésie qu'on a la chance de vivre. Et même si on ne prend pas des notes là-dessus ou qu'on ne les capture pas pour les mettre en story Instagram, ça reste dans notre cœur. Ça reste là un peu comme un doux parfum qu'on porte sans même s'en rendre compte. L'émerveillement, on peut prendre le temps de le vivre n'importe où. On a tous la possibilité de lever la tête et de regarder autour de nous. Vous êtes dans le métro pressé par le temps, et ben regardez les gens autour de vous. Peut-être que vous allez croiser un sourire qui va vous réchauffer le cœur, un regard bienveillant ou un petit geste de gentillesse, ou une personne qui lit ce livre à la couverture bien tentante. Tout ça, c'est des petites perles de magie qui se glissent dans nos journées, et c'est encore un moyen d'être émerveillé. Et il y a ces instants, vous savez, où la vie semble vous faire un clin d'œil. Par exemple, vous marchez dans la rue, perdu dans vos pensées, et soudain une feuille tourbillonne dans les airs avant de venir se poser délicatement sur votre épaule, comme si elle vous avait choisi, vous, parmi tous les passants. Ou encore vous allumez la radio, juste au moment où passe une chanson que vous n'aviez pas entendue depuis des années, pile celle dont vous aviez besoin sans même le savoir. Avouez, ça vous a fait sourire. Voilà, c'est un petit moment d'émerveillement. Prendre le temps de lever la tête de son téléphone et prendre le temps de sourire. Rappelons-nous de ça, de prendre le temps tout simplement de lever la tête. Alors oui, il y a des journées où c'est un peu moins bien, où on se laisse emporter par le stress, où on se sent un peu perdu, où l'émerveillement semble être loin. Mais il suffit souvent juste d'un petit déclic. De se rappeler que parfois la vie, ça peut être simple et beau. Imaginons que vous passez vraiment la pire journée de votre vie. Bon, peut-être pas la pire, mais en tout cas vraiment une journée de merde. Et là, vous marchez dans la rue.
et vous levez les yeux et vous voyez ce ciel bleu et ces oiseaux si libres qui volent dans l'air. Pour moi, tout ça, c'est des petits détails qui comptent et des petits détails qui peuvent vous redonner un peu de couleur dans votre journée. Même dans les moments les plus banals, il y a toujours ces petites étincelles de magie. Alors voilà comment moi je cultive l'émerveillement au quotidien, en ralentissant, en observant, en me permettant d'être surprise, même dans les moments les plus ordinaires. Et je vous invite à faire de même, à redécouvrir la beauté des petites choses, parce qu'on a tous ce pouvoir de transformer une journée ordinaire en quelque chose de spécial. Mais ça, c'est à notre portée, de faire le choix de mettre de l'émerveillement tous les jours dans notre vie. Alors la prochaine fois que vous croiserez un nuage qui a l'air d'un cœur, un chat qui regarde fixement le plafond ou un vent qui semble raconter une histoire, prenez une minute pour sourire. Parce que c'est ça, l'émerveillement. Voilà pour cet épisode d'aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a donné enfin envie de lever les yeux et de vous laisser surprendre par des petites merveilles qui nous entourent. Souvenez-vous que l'émerveillement, c'est partout. Et il suffit juste parfois de l'apprivoiser un peu chaque jour. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Envoyez-le à un ami, à une amie qui pourrait avoir besoin d'un petit boost d'émerveillement dans sa journée. Ou à quelqu'un qui a oublié que la magie est souvent dans les petits détails. Et bien sûr, si vous avez aimé, laissez une petite note ou un commentaire si vous avez le temps. Pour vous, ce n'est peut-être rien, mais pour le podcast, ça aide énormément à le faire grandir. Et j'aimerais beaucoup que vous veniez me partager sur Insta une chose qui a pu vous émerveiller aujourd'hui ou récemment. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un tout nouvel épisode. Je vous souhaite une belle semaine, un bon début de mois d'avril. D'ici là, prenez soin de vous, prenez le temps de vous émerveiller. À très vite. Ciao.